Les relations parfois avec votre ado, c'est un peu compliqué, on a l'impression qu'on parle pas la même langue, qu'on n'est pas du même monde. Elle avait par exemple une énorme culpabilité de se dire si mon fils en est là, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. On a tellement peur de ne pas savoir quoi répondre ou quoi faire, nos propres peurs, elle en a rien à foutre. En fait, ce sont nos barrières qui nous font du tort. Les 3 barrières qu'on s'est mises nous coupent complètement euh, finalement du message, et que ce qui vous intéresse, c'est d'aller comprendre et d'aller écouter ce qu'il y a derrière ces barrières, ces peurs. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bon, pour ceux qui me suivent un petit peu, vous avez vu que cette fois-ci le micro est posé devant moi, donc normalement il ne devrait plus y avoir de problème de micro que j'ai là ou là ou là ou qui bouge trop. Donc j'ai gardé le micro parce que je le trouve vraiment chouette. Et par contre, effectivement, voilà, je l'ai positionné de manière à ce qu'il ne soit pas devant mon visage. Aujourd'hui, un thème qui, comme souvent, me tient particulièrement à cœur parce que je suis maman et que les problématiques avec nos gamins, avec nos ados, forcément, forcément, ils sont un peu universels quand même. Les relations parfois avec votre ado, c'est un peu compliqué. On a l'impression qu'on parle pas la même langue, qu'on n'est pas du même monde. Et donc, je voulais aujourd'hui partager quelque chose qui me semble moi vraiment intéressant, que j'essaye de mettre en place. Alors c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais en même temps quand j'arrive à le faire, ça donne, c'est juste absolument, c'est vraiment juste énorme. Pourquoi est-ce que là je pense à vous en parler? Parce que ça m'arrive souvent dans mon cabinet de recevoir soit des parents démunis, comme on l'est tous parfois un peu, soit des ados par exemple qui sont soit en échec, soit en conflit avec les parents. Et du coup je me suis aperçue que non seulement dans ma vie à moi avec mes enfants, finalement il y a des choses toutes simples qui peuvent être mises en place, qui réellement changent complètement la donne en fait. Et je me suis aperçue que quand je le propose soit aux parents, soit aux enfants, soit aux deux en même temps, ça fait aussi des miracles. Finalement, on va s'apercevoir qu'on revient sur des thèmes ou sur des petites choses toutes simples qui fonctionnent, qui vont fonctionner effectivement avec nos ados, mais qui vont fonctionner aussi dans notre vie de tous les jours, dans nos relations, que ce soit nos relations privées, nos relations professionnelles, les échanges qu'on peut avoir avec les gens. En fait, on va s'apercevoir que très souvent, ce qui nous empêche de communiquer, de nous comprendre, ça va être simplement qu'on ne va pas réussir à s'écouter. Et pourquoi on n'arrive pas à s'écouter? On n'arrive pas à s'écouter parce qu'on est en fait comme figé dans nos propres peurs. Alors qu'est-ce que ça peut être comme peur? L'exemple que j'ai là, c'est l'exemple d'une maman avec son adolescent de 14 ans. Que j'ai reçu. En fait, j'ai reçu d'abord la maman, puis l'ado, et j'ai fini par recevoir tout le monde en même temps. Au départ, la demande était une demande de la maman qui m'a appelée en me disant voilà, je pense que mon fils aurait besoin de vous voir. Il a déjà vu des psys, il a déjà été suivi parce que c'est un enfant, ça a toujours été un enfant très difficile. Il est dans une crise d'adolescence et ça devient très compliqué parce qu'il devient violent. On n'est pas très loin de l'échec scolaire, mais lui considère qu'il n'a pas de problème, que tout va bien. En creusant un petit peu, en posant des questions à la maman au téléphone, assez rapidement, je me suis aperçue que en fait, elle avait elle aussi ses propres peurs. Qu'est-ce qu'elle avait comme peur? Elle avait par exemple une énorme culpabilité de se dire si mon fils en est là, c'est que j'ai fait quelque chose de mal. Et ça, quand on a un sentiment de culpabilité, instantanément, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui va venir mettre une espèce de carapace, un espèce de truc pour se protéger de ça. On se sent coupable, donc on a une espèce de première armure qui vient, qui vient se verrouiller. Deuxième peur qu'elle avait en elle, c'était le fait de se dire je suis impuissante. En fait, je ne sais pas quoi faire. Et la peur de ne pas savoir quoi faire quand on est en face de quelqu'un, et particulièrement de nos ados, donc particulièrement d'une personne qui nous est forcément très proche, la peur de ne pas savoir quoi faire, c'est quelque chose que l'on retrouve dans que l'on retrouve dans tout un tas de problèmes relationnels. C'est-à-dire que, en fait, on s'aperçoit qu'on a du mal à écouter l'autre parce qu'on a tellement peur de ne pas savoir quoi répondre ou quoi faire. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On se met une deuxième barricade, quelque chose qui fait que y a un truc en nous qui dit non, mais ça en fait je peux pas l'entendre. Et puis on va pouvoir retrouver aussi des peurs qui sont quelque part des peurs qui viennent du milieu qui viennent de notre milieu, de notre vie familiale, sociale. Par exemple, on va pouvoir être démunis
par la manière dont notre ado va s'exprimer. Si par exemple, nous, on est quelqu'un qui avons pris l'habitude d'avoir des émotions très posées, de ne pas faire de vagues, d'être très lisse, on va se sentir complètement démuni face à l'émotion de notre ado, qui va exprimer soit une espèce d'énorme colère à travers de la violence, à travers soit une énorme colère, qui va exprimer soit une espèce de mutisme complet, on va avoir quelqu'un en face de nous qui va complètement se fermer et on va avoir l'impression de quelque chose de complètement verrouillé. Si nous, on nous a pas expliqué que derrière une émotion, en fait, il y avait un besoin, il y avait une peur, il y avait quelque chose qui s'exprimait, mais en fait, on voit juste une émotion qui sort et on est complètement démuni parce que, encore une fois, on ne sait pas quoi en faire et que nous, on a juste envie qu'il se calme, en fait. On a juste envie qu'il reste dans ce qu'on nous a toujours appris, c'est-à-dire quelque chose de très lisse, de très propre, de très carré, quelque chose qui fait quelque chose dans lequel on a grandi. Et en fin de compte, on s'aperçoit que, troisième peur, en fait, c'est nous-mêmes qui ne savons pas quoi faire de ces émotions. Les 3 barrières qu'on s'est mises, et puis il peut y en avoir d'autres, hein, les 3 barrières qu'on s'est mises nous coupent complètement finalement du message de ce que la personne en face a juste besoin d'exprimer. Elle a juste besoin d'être entendue. En fait, la personne en face, elle en a rien à foutre de notre culpabilité, elle en a rien à foutre de notre peur de ne pas savoir quoi faire, et elle en a rien à foutre de notre peur des émotions. En fait, la personne en face, nos propres peurs, elle en a rien à foutre, parce qu'elle est elle-même dans « j'ai quelque chose qui a besoin d'être entendu », juste entendu, j'ai quelque chose qui a besoin d'être posé, et nous en face, on va être en train d'opposer, on va être en train de mettre des barrières de « oui, mais alors moi j'ai peur, oui, mais j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça ». Mais en fait, la personne en face, elle n'en a rien à foutre. En fait, ce sont nos barrières qui nous font du tort. Pourquoi ? Première barrière, je me sens coupable. Donc tout ce que je vais entendre de l'autre, ça va passer par le filtre de « je me sens coupable », donc ça va être entendu comme « tout ce qui arrive, ce sont des reproches ». Premier filtre. Le deuxième filtre de « je me sens impuissant ». C'est pareil. Et ça va faire à peu près la même chose. C'est-à-dire que tout ce qui va être entendu va être de l'ordre de « oui, je peux rien faire pour toi, donc c'est pas la peine de m'en mettre plein la figure ». Deuxième filtre de reproche. Le troisième filtre, c'est toujours à peu près la même chose. Le filtre des émotions, que j'ai peur des émotions. Ça va être « oui, t'as des émotions, t'as qu'à te calmer et puis ça ira mieux ». C'est un filtre qui dit en gros « démerde-toi avec ton truc parce que moi j'y peux rien ». Donc en fait, avec nos peurs, on met des filtres et ces filtres-là empêchent totalement la communication, l'écoute. Quand je dis de mon ado « oh là là, mais il est en pleine crise d'adolescence » ou bien « oh là là, mais qu'est-ce que cet enfant est difficile »,« oh là là, mais il a toujours été compliqué », en fait, l'ado, lui, tout ce que ça lui renvoie, c'est qu'il n'est pas écouté, en fait. Qu'il n'est pas écouté parce que ce qu'il est en train de dire est un problème, parce qu'il est un enfant difficile, parce qu'il est en crise d'adolescence. Mais lui, au fond de lui, il n'a pas envie qu'on mette ces mots-là. Il a juste envie qu'on pose nos barrières les unes derrière les autres. Je dis pas que c'est facile, hein. Là j'ai l'air de faire la balise, je dis pas que c'est facile, parce que bien sûr il faut déjà les voir, et puis même une fois qu'on les a vus, c'est compliqué de se dire ok, je pose les armes et j'essaye de l'écouter. N'empêche que l'ado, lui, tout ce dont il a besoin, l'ado ou la personne en face de vous, tout ce dont elle a besoin, c'est simplement d'être écouté. Et tester ce truc-là sur des petites choses, de vous dire ok, attention, là je suis en train de vous dire, quand vous vous voyez faire, quand vous vous entendez, posez les armes, 2 secondes, essayez de poser le premier filtre. Ok, ma culpabilité, ça c'est un filtre, je le pose. Ok, ma peur d'être impuissante, ok, je la pose, parce que la personne en face, elle se fout complètement que vous ayez des solutions à lui apporter. Et on croit toujours qu'il faut apporter des solutions. Ça, on va le retrouver même, par exemple, dans des conversations avec, si on a une amie qui va pas bien, ou si on a, je sais pas moi, quelqu'un dans notre famille qui vient nous parler, tout de suite, on est dans la posture de « faut que je trouve des solutions ». Mais demandez-vous, vous, quand vous avez une problématique et que vous allez voir quelqu'un, est-ce que vous avez besoin de solutions ? Vous avez juste besoin de quelqu'un qui vous laisse, qui vous autorise à poser ce que vous ressentez. Voilà, j'ai ressenti ça, parce que ça et parce que ça. Et en fait, cet élément-là, c'est tout ce dont l'ado il a besoin, sans être taxé d'ado difficile, de crise d'adolescence, ou pire que ça, on entend des gens qui disent oui, machine elle est toxique, c'est une perverse narcissique. Moi j'ai cette conviction qu'on ne naît pas toxique, on ne naît pas pervers narcissique. Simplement à un moment donné, on est dans une société, on est dans un monde où en effet on a plus l'habitude d'avoir des barrières, d'avoir des peurs et de réagir en fonction de nos peurs. Et tout le dégât, à mon avis, tous les dégâts viennent peut-être simplement du fait d'avoir des souffrances qui ne sont pas entendues à un moment donné, qu'on n'a pas pu poser sur la table. Et en réalité, si on arrive à poser nos peurs, et j'ai presque envie de dire, si on arrive à poser nos peurs presque envers soi-même, c'est-à-dire que
qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que je suis en train de vivre, de ressentir, et ben en fait on se libère, et quand on se libère de nos peurs, et ben instantanément on s'aperçoit que ce qui sort, ça va paraître très gnangnan ce que je vais vous dire, mais en fait on est juste dans quelque chose d'inconditionnel. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'arriver sur le lieu d'un accident de voiture, par exemple, ou d'un accident de scoot. Moi, j'ai cette image. Il y avait une gamine qui était tombée par terre, enfin, qui avait eu un accident, et je suis arrivée l'une des premières. À ce moment-là, on est dans une urgence de comprendre l'autre. Et on voit bien que dans ces moments-là, il n'est pas question de « Oh mon Dieu, oui, mais alors, qu'est-ce qu'elle va me dire et j'ai peur de... » Non, c'est « Merde, elle est à terre. Concrètement, il faut que je sache exactement ce qui se passe pour elle pour pouvoir appeler les secours et décrire, ok, voilà ce qu'elle ressent, voilà ce qui se passe dans son corps, voilà là où elle a mal, voilà. On n'en a rien à foutre, on n'est pas en train de parler de nous là. Souvent, je repense à cette scène-là et je me dis, mais en fait, c'est ça qu'on devrait réussir à faire, nous les êtres humains, finalement dans notre vie de tous les jours, c'est, ok, quelqu'un est en train d'exprimer quelque chose, la personne à terre, là, elle était en train de pleurer, elle était en train de crier parce qu'elle avait mal, parce qu'elle avait peur. Et moi, j'étais pas en train de me dire, oh là là, c'est une adolescente difficile. J'avais pas mes filtres, j'avais pas de barrière, j'avais pas de filtre. En fait, on est juste en train de gérer nos petites peurs du rejet, nos petites peurs d'être utile, notre petite peur de reconnaissance, notre petite peur de l'abandon, notre petite peur de... On est juste en train de gérer nos petites peurs de notre petit ego. Mais ça, c'est totalement hors sujet quand il y a quelqu'un à terre sur le milieu d'un rond-point. Et c'est aussi totalement hors sujet quand on est face à des gens dans la vie quotidienne, et d'autant plus face à nos proches, face aux gens qu'on aime. Bien plus sobrement, j'appelle ça être dans le non ou être dans le oui. Quand on est dans le non, et en fait, nous les êtres humains, en vérité, on est 99% du temps dans le non, on est dans une espèce de gestion de nos peurs. On est tout le temps en train de réagir, d'avoir nos peurs, d'avoir des barrières, d'avoir des filtres. Alors que quand on les pose, tout d'un coup, on est dans le oui. Alors on peut appeler ça l'amour, on peut appeler ça comme on veut, mais le oui, c'est juste ok, je pose tout. C'est vraiment la proposition que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, c'est à chaque fois vous vous trouvez comme ça face à quelqu'un qui a une réaction, ou que vous-même vous avez une réaction, qu'elle soit de rejet, de peur, d'incompréhension, d'envie de fuir parce que vous ne savez pas quoi faire, posez-vous juste 2 secondes et dites-vous, attends, qui est-ce qui parle là? Qui est-ce qui parle? Est-ce que c'est moi derrière mes filtres et mes barrières et mes peurs? Est-ce que c'est le grand oui qui parle ou bien est-ce que c'est le grand non? Et qu'est-ce que je peux faire pour enlever le grand non et pour laisser le grand oui, j'allais dire, s'exprimer? Et s'exprimer, ça veut dire être ouvert à, ok, qu'est-ce que toi en face tu as envie de me dire? Qu'est-ce que toi en face tu as besoin d'exprimer? Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Et même si en face il y a des choses qui continuent de sortir, qui peuvent ressembler à des reproches, parce que la personne en face, elle est exactement dans la même chose que vous, elle est aussi avec ses barrières, et ses filtres. Mais ça fait rien en fait, parce que si vous-même vous posez vos filtres, et ben vous vous apercevez que ce qui arrive en face, tout de suite, ça a vachement moins d'impact. Parce que vous savez aussi que la personne, elle est aussi avec ses propres filtres. Mais que derrière, il y a autre chose. Et que ce qui vous intéresse, c'est d'aller comprendre et d'aller écouter ce qu'il y a derrière ces barrières, ces peurs et ces filtres. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Encore une fois, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller la liker, la partager, la commenter, ça me fait toujours super plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à ma page, à cliquer sur la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos qui arrivent. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.